Le sujet du jour est la spéculation financière sur les matières premières agricoles et le pétrole. Depuis des siècles, les fermiers utilisent les ventes à terme afin de garantir le revenu de leurs récoltes futures et de s'assurer contre les intempéries. Les spéculateurs ont toujours été présents, jouant le rôle d'assureurs quand les fermiers et grossistes ne s'accordent pas directement ensemble sur le prix futur, mais ils ne représentaient que 30% du marché. Aujourd'hui, avec le développement des produits dérivés sur matières premières, la spéculation représente 70% du marché, entraînant des distorsions de prix. Prenons l'exemple du blé. Un fermier vend sa récolte future, des entreprises agroalimentaires et les spéculateurs l'achètent. Comme les spéculateurs n'ont pas besoin du blé, il parut juste que le prix va monter afin de le revendre ultérieurement plus cher à des entreprises agroalimentaires. Tant qu'ils ne représentent qu'une petite partie du marché, leur impact sur les prix est limité. Si par contre il y a une majorité de spéculateurs dans le marché, ils entraînent une distorsion dans le mécanisme de formation des prix entre l'offre et la demande. Il a été démontré que le développement de la spéculation sur les matières premières agricoles a contribué à une hausse de la fluctuation des prix et une hausse des prix à long terme. Par exemple, le prix du blé a augmenté de 190% entre 2006 et 2008, entraînant des émeutes de la faim dans plusieurs pays. La spéculation sur les matières premières a aussi joué un rôle dans la hausse des prix de l'énergie et du pétrole de ces 10 dernières années. Il est important de comprendre qu'investir dans les matières premières n'est pas un investissement, car l'argent n'est pas utilisé de façon productive pour acheter de l'engrais, des systèmes d'irrigation ou de nouvelles machines. L'argent est utilisé pour acheter des contrats sur des récoltes futures avec l'espoir que leur prix va augmenter. C'est donc juste un pari sans aucune valeur pour la société et des conséquences dommageables pour les producteurs, les entreprises et les populations. Une réforme importante, appelée MiFID II, est actuellement débattue par les institutions européennes, qui vise entre autres à imposer des limites à la taille des positions spéculatives sur les dérivés sur matières premières. L'industrie financière exerce un lobbying intense contre cette mesure. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site de Finance Watch ou demandez à vos élus leur position sur ce sujet. À bientôt!